Je lis du livre de Josué chapitre 5, au verset 15, ce qui suit. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Notre thème, c'est ôte tes souliers. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous allons découvrir cet ordre qui a été donné à Josué. Merci, ô Éternel, de nous combler, de nous enrichir, de nous fortifier. Merci pour tout ce que tu vas nous inspirer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ôte tes souliers. Cette phrase nous est familière. Comment la comprendre à ce moment-là? C'est très important. Il faut retourner dans le livre d'Exode. Quand le peuple d'Israël souffre, l'Éternel a organisé sa délivrance. Et je m'en vais lire à partir du chapitre 3, jusqu'au verset 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. C'est Moïse que Dieu appela pour aller délivrer Israël d'Égypte. Mais en indiquant, et nous verrons cela demain matin si Dieu nous prête vie, que je serai avec toi. Ce n'est pas toi, Moïse, qui va, non, mais je serai avec toi. Après bien des péripéties, il accepte de remplir la mission. Il retourne voir son beau-père Jéthro et lui dit, je vais voir comment se portent mes frères. Il ne dit pas qu'il va remplir une mission. Mais le début, l'Éternel était là avec Moïse. Pendant leur pèlerinage, ils eurent plusieurs difficultés. L'Éternel était encore là. Et arrivé à la porte de cette terre promise, il s'apprêtait à y entrer. L'Éternel qui était là au départ était là aussi à l'arrivée. C'est pourquoi qu'ils devaient garder à l'esprit qu'ils ont traversé bien des pays. Pendant 40 ans, ils ont marché, ils ont trimé. L'Éternel leur a donné la manne. Et tandis qu'ils prenaient possession de cette terre, l'Éternel voulait encore leur dire, j'ai été avec vous du début jusqu'à la fin, et je ne vous abandonnerai pas. Que dois-tu dégager de cela? Lorsque tu acceptes Jésus, il est au départ dans ta vie. Il marche avec toi. Les moments difficiles, il est présent. Jusqu'au terme de ton pèlerinage terrestre, il sera toujours avec toi. Prions. Notre Dieu, notre Père, l'histoire du peuple d'Israël est l'histoire de la race humaine. C'est aussi l'histoire de chaque chrétien.
qui t'acceptent comme sauveur personnel. À partir du moment où nous t'avons accepté, tu viens habiter dans nos cœurs. Tu nous aides à progresser au fil des jours, des mois, des années, jusqu'à ce que nous parvenions, non pas aux portes de la Canaan terrestre, mais sur la nouvelle terre que tu prépares pour celles et ceux qui ont placé leur espérance en toi. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.